Bonsoir. L'astrophysicien Stephen Hawking juge probable la vie ailleurs que sur Terre, mais dit que communiquer avec les extraterrestres serait dévastateur pour l'homme. Jean Cazot est spécialiste du phénomène OVNI. Il croit même aux enlèvements d'humains par les extraterrestres. Il tente d'en faire la preuve dans son plus récent livre. Stephen Hawking est l'espèce de Albert Einstein des années 2000. Il est le plus connu des astrophysiciens, respecté de tous, et il y va d'une déclaration. Il dit, écoutez, moi je crois qu'il y a une vie ailleurs. Et je crois qu'éventuellement, cette vie-là est non vérifiable, mais qu'elle existe. Peut-être qu'un jour, ces gens-là pourraient tenter d'entrer en contact avec nous. Si tel était le cas, il faudrait éviter de le faire. Il faudrait éviter, en tout cas, que nous, les êtres humains, tentions d'entrer en contact avec eux. Vous vous souvenez qu'il y a des missions spatiales de la NASA où on envoie des dessins ou des messages écrits dans tout ce qu'il y a de langue sur la planète, avec la musique de Across the Universe des Beatles qu'on a envoyé à travers le cosmos. Lui, il dit qu'il ne faudrait pas chercher à les rencontrer parce qu'il risque d'avoir le réflexe des humains, c'est-à-dire de venir nous coloniser et de nous briser littéralement, comme les Européens ont fait avec les Amérindiens. C'est sa position, même s'il dit que, d'après lui, il serait surprenant que des gens aussi développés que nous existent ailleurs, que pour lui, à la limite, il y a peut-être des animaux ailleurs ou des micro-organismes, mais peu importe, il dit, si jamais il y a des gens de notre calibre, il ne faut pas les voir. Alors, on va faire une réflexion ce soir sur où on en est dans l'univers. Est-ce qu'effectivement, il y a des contacts? Parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui prétendent avoir vu des soucoupes volantes, des ovnis, d'autres qui soutiennent être entrés en contact avec des extraterrestres. On va parler de ça avec Jean Cazot qui lance un livre, Certitude ou fiction chez Québécois, Revenu enlèvement extraterrestre, univers parallèle. Bonsoir Jean Cazot. Bonsoir. Alors, que penser de Stephen Hawking qui dit, c'est quand même pas n'importe qui, c'est le pape de l'astrophysique. Il m'arrive de penser des fois que l'intelligence n'a pas nécessairement de lien de parenté avec le jugement, là, parce que la déclaration de M. Hawking, dont je reconnais le génie, on s'entend, là, c'est loin d'être un cave, là. Au contraire, mais c'est parce que sa déclaration, je la trouve puérile, là. Je veux dire, c'est ramener encore une fois le spectre des méchants E.T. qu'on voit au cinéma. Je trouve que c'est de la démesure dans son propos. En 98, il a dit qu'il croyait à l'existence des UFO. Il était à la Maison-Blanche à ce moment-là quand il l'a dit. En 2008, il dit il y a rien que les caves puis les innocents qui voient des ovnis. Il faudrait peut-être qu'il se branche un peu, là. D'autant plus qu'il n'a jamais étudié la question de son propre aveu. Mais il n'y a peut-être pas les ovnis, mais il connaît l'univers, c'est probablement l'être humain, ou un des êtres humains qui le plus étudié, en tout cas dans sa grandiosité. Ouais. Et il dit, les êtres humains ont eu des réflexes. Quand ils se sont retrouvés avec les plus faibles qu'eux, ils ont eu tendance à les écraser. Si on entre en contact avec des civilisations qui nous sont supérieures, ils vont nous manger tout. Ben là, j'ai un problème pour M. Hawking, parce que c'est commencé ça. Il est un peu trop tard si on ne veut pas établir de contact, là. En ce qui me concerne, il est un peu trop tard. Puis si moi je dis ça, je suis loin d'être Hawking. Mais je dois quand même, d'abord, premièrement, je ne suis pas le seul dans mon terrain de jeu parce que actuellement, on peut dire qu'il y a une proportion d'hommes de science très crédibles. Prenez le professeur, je ne sais pas si vous connaissez Michio Kaku. Ben, j'ai déjà entendu son nom. C'est ça, c'est un astrophysicien de très haut niveau aussi. Einstein, pour le citer, n'aurait pas été d'accord du tout avec Hawking. Mais ces gens-là, Kaku n'est pas d'accord avec Hawking non plus, ces gens-là naviguent dans des niveau de conscience tellement élevé que ce qui se passe pendant ce temps-là sur la Terre, là, je veux dire, on s'entend là, quand j'entends le quotidien, là, pour eux autres, ils sont comme un peu déconnectés. Là, c'est presque des politiciens. Mais n'empêche, moi, j'aurais pensé que vous auriez été content que, justement, une bolle comme ça, une sommité scientifique dise, écoutez, moi, je vous le dis, je crois à ça. Il peut y avoir la vie, puis la vie peut venir éventuellement. Ben oui, il dit que c'est des bébites. Voyons donc, c'est des animaux, des insectes, des bactéries, des choses. Regarde, il aurait fallu qu'ils poussent un peu, parce que je veux dire, à partir du moment où les lois sont universelles, puis s'il y en a un qui devrait le savoir, c'est le professeur Hawking, les lois sont universelles, la vie est universelle. Par définition, moi, je peux pas aller en bas de ça. Et la vie intelligente par surcroît, parce que toute l'organisation de l'univers, quand on la regarde, si on veut la regarder sur le plan quantique ou sur le plan de ces gens-là, quand on la regarde, l'organisation de l'univers, on ne peut que faire, on peut pas faire autrement que dire ça, c'est un ode à la vie.
C'est un éloge à la vie, cet univers-là. Donc, vous acceptez que la vie existe ailleurs. Ah oui. Même vous dites, Ah oui. ils viennent ici. Bon, ça, c'est l'autre dossier, ça. Ça, c'est l'autre affaire. Et ça ne relève plus de l'équation mathématique, ça relève plus, parce que les études de Hawking sont toutes basées sur des équations, il ne faut pas l'oublier, parce que ces multivers, les bébés univers dont il est le père de la théorie, c'est pas prouvé encore, ça. Alors, lui aussi nage d'une certaine façon dans le non-fait. Il n'y a rien de prouvé. Dans mon dossier à moi, où on parle d'ufologie, moi, j'ai des faits. J'en ai des faits. Et c'est peut-être ça qui fait la différence. Enfin, vous avez des faits. J'ai lu votre livre, vous avez des témoignages. Attends. C'est pas la même chose d'avoir des témoignages que des faits, peut-être pas pareil. Attends une minute. J'ai des faits. Et le parcours que je me suis offert, moi, durant ces 40 dernières années, parce que moi, quand j'ai commencé ça, j'avais 16 ans. T'es un petit cul. J'avais 16 ans. Tu sais, je veux dire. Et si j'ai commencé ça, c'est parce que moi, j'ai été un peu comme foudroyé là, par l'incohérence du phénomène. Parce que je comprenais pas comment ça se fait que des gens voyaient des choses comme ça et que simultanément, tu te retournes de bord, puis que le gouvernement américain à l'époque, parce que le gouvernement canadien, moi, je savais pas qu'ils avaient initié un programme de surveillance des ovnis en 54. Moi, je l'ignorais encore à ce moment-là. Mais le gouvernement américain faisait rien, disait rien, il intervenait pas. Et là, je comprenais pas, dans ma petite tête de gars de 16 ans, je disais, il y a quelque chose qui marche pas. J'ai dit, je vais toujours bien aller voir si les gens qui racontent ça sont des illuminés ou des bizarres, tu sais. Et là, j'ai commencé ma démarche. Le sont-ils? Ben, il y en a! C'est sûr qu'il y en a, mais la majorité des gens que j'ai rencontrés sont des gens, et puis là, je parle plus en tant que gars de 16 ans, là, ce sont des gens intelligents, posés, rationnels. Oui, parce que moi, j'ai vu des gens... Qui savent très bien où est-ce qu'ils vont. Il y a Denis Coderre qui a confirmé, lui, avoir vu quelque chose... Denis Coderre a vu une patente à 9 ans, puis après ça, il a eu la chienne, puis il a dit « Non, pas ça que j'ai vu, c'est un ballon. » OK. Bon, c'est pas des patentes. Moi aussi, à 12 ans, j'ai vu une patente aussi, en haut de la patinoire où j'étais avec deux amis. Ouais, c'est la bannière du club voisin. Non. C'était pas une blague. C'était quelque chose comme un cigare blanc. On l'a vu à 7h moins 5 à Robertval. Moi, je vais avoir 10-12 ans, c'est les années 70. Oui. Et le lendemain, je m'en vais à Québec avec mon père en automobile. Et à la radio, il y a des gens qui prétendaient avoir vu le même Gugus à Québec à 7 heures. Bon, exact. Alors, j'ai pas fait, je me suis pas intéressé, j'ai pas changé de vie, mais pas devenu un ufologue pour ça, mais j'ai vu quelque chose. Alors, Denis, est-ce que c'est un illuminé? Est-tu un bizarre? Non, mais je sais pas ce que j'ai vu. Peut-être les scientifiques me diraient que c'est des marais qui ont dégagé de l'atmosphère. Ils ont toujours c'est une ma job, explication, c'est ça. Alors, des gaz, ça, c'était ma job. des lumières. C'est ça. Moi, ma job, c'était de regarder ça, d'écouter ces gens-là, puis une fois que j'en avais terminé, là, moi, j'allais étudier ces phénomènes-là. J'allais m'informer au peuple. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet. Fait que, disons que ça a fait de nous, les jeunes ufologues de l'époque, ça a fait des chercheurs assez tenaces puis assez déterminés. Parce que nous autres, il fallait se déplacer, aller à l'université, cogner à la porte puis demander, c'est quoi ça de la foudre en boule? C'est quoi ça du gaz des marais? C'est quoi ces affaires-là? OK, pour décortiquer les explications fournies par l'armée ou les autres. Pour déterminer les alternatives. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que toutes ces alternatives-là, quelles qu'elles soient, tous les connus, tous les possibles, du canular, la méprise, l'illusion d'optique, tout ça ensemble, une fois qu'on les a placés là, il reste, bon an, mal an, depuis 63 ans, entre 5 et 29 % de dossiers non expliqués, non explicables, non identifiés, non identifiables. Ça, c'est dans le béton. C'est ça mes faits. OK. Ça, ce sont mes faits. Trouver la réponse. 63 ans plus tard, on ne la connaît pas encore. Et il n'y a pas de recherche officielle sur un phénomène inexpliqué. Je ne comprends pas, là. Je ne comprenais pas à 16 ans, je ne comprends pas encore. Pourquoi? Mais là, vous allez plus loin. Tu sais, il y a les ovnis. Moi, j'ai oui. fait des émissions antérieures sur les ovnis, puis c'est comme, je dirais, un paradigme plus ou moins accepté. Où on croit ça, où on croit pas, où on pense qu'on a vu des choses. Mais là, vous allez dans les enlèvements extraterrestres. Oui. Wow! Bon, là, OK. on n'est plus dans la même ligne. On C'est s'attend-tu, les ovnis, c'est Oui, là? c'est ça. Ça a fait... Enlèvement, c'est là. Parce qu'enlèvement, ça suppose. Ça, c'est la fin du film, ça. Non, mais c'est le livre. Ben, je sais, Non, c'est mais toi t'sais, encore, il est là-dessus. Ça suppose qu'il y a des gens qui existent, qui ont des machines pour venir ici, qui peuvent débarquer de leur machine, qui peuvent nous rentrer dans leur machine, qui peuvent faire des tests sur nous autres, puis nous laisser là sans nous tuer, puis ils s'en vont. C'est gros. Alors là, C'est on gros. va parler de ça. Non, c'est pas gros. C'est énorme.